Bonjour à tous, c'est Nadia. Après des tonnes et des tonnes de messages, surtout de filles, et notamment après la vidéo qu'on a tournée avec Thibaut InShape, vidéo qui a d'ailleurs marqué mon entrée fracassante dans le YouTube game. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with... Voilà. Et bien j'ai décidé aujourd'hui de répondre à la demande un peu générale et moi suivre une envie, et j'ouvre donc officiellement ma chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne qui sera principalement axée sur le street workout au féminin, mais bien évidemment s'il y a des gars qui se baladent dans le coin, vous avez beaucoup de choses à apprendre également sur cette chaîne, que ce soit sur les meufs, sur le street ou sur plein d'autres sujets, parce qu'on va aborder des tas de sujets. Ça va être street workout donc pour les filles et très principalement pour les débutants, vu que j'ai pas encore le niveau pour me permettre de donner des conseils à des gens qui ont déjà un niveau avancé. Mais on va également parler de nutrition, on va parler de thèmes comme des thèmes qui fâchent, voilà. Mais en tout cas, ça me fait hyper plaisir de passer à quelque chose d'autre qu'Instagram. Parce que si tu es dans les premiers à regarder cette vidéo, c'est très certainement que tu me connais déjà via mon Instagram. Et je trouve ça intéressant de démocratiser un petit peu le street workout sur d'autres plateformes. À part certaines grandes chaînes francophones comme celle de Choubatug, d'Eric Flag, etc., que je te mets en barre de description, il y a finalement assez peu de contenu pour les gens qui veulent débuter et principalement débuter de zéro, ce qui est le cas de beaucoup de filles. En effet, c'est pas vraiment dans la culture française de pousser les filles à faire des tractions, des dips. Et je suis peut-être là pour t'éviter de faire certaines erreurs si c'est des objectifs qui t'intéressent. Alors si vraiment tu débarques et que tu sais pas ce que c'est le calisthenics et le street workout, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. Le calisthenics, c'est une méthode d'entraînement qui consiste à faire des exercices au poids du corps. Tu vas pas te lester ou extrêmement rarement, ça va être du 5, 10, 20 kg maximum. Donc, le calisthenics existe depuis la nuit des temps, partout. C'est un petit peu les méthodes d'entraînement de l'armée, ce que tu peux faire en prison. C'est très développé déjà, il y a beaucoup de choses qui existent là-dessus. Et c'est en fait tout simplement le prérequis nécessaire pour vraiment te lancer après en street workout. Et c'est généralement que le bas blesse pour les filles, tout simplement parce que une traction, une pompe, etc., c'est pas forcément évident dès le début. Donc l'un des objectifs de cette chaîne, c'est de pouvoir permettre aux filles ou aux garçons qui partent vraiment de zéro, avec aucun prérequis physique, comme moi je l'ai fait, d'accéder à des mouvements tels que les tractions, les pompes, les muscle-ups, des dips, et pouvoir en fait ainsi renforcer tout ton corps. C'est le principe du calisthenics, c'est que tu vas renforcer ton corps de manière harmonieuse, mais pas pour gagner forcément en masse ou gonfler énormément, mais surtout pour gagner en puissance et en force pure. Et puis, une fois que tu auras réussi à atteindre ces acquis, ou si tu les as déjà, tu vas pouvoir te lancer vraiment dans ce qu'on appelle le street workout. Donc le street workout, c'est défini comme un mélange entre de la musculation au poids du corps et de la gymnastique de rue. C'est un sport inspiré des milieux urbains. Donc musculation, oui, vu que c'est un petit peu la base et qu'après, il y aura plein de mouvements qui vont travailler la force pure et la puissance. Et gymnastique, oui, mais non, parce que la gymnastique et le street workout, ça reste quand même très très différent. Mais voilà, tu vas avoir une partie un petit peu freestyle, agilité, chorégraphie. Et puis le but au final du street workout, c'est d'arriver, si tu le veux, à combiner ces deux éléments qui vont être des éléments de la force et des éléments du dynamics. Certaines personnes vont préférer faire que de la force, souvent parce qu'elles n'avaient pas de barre de freestyle à proximité de chez elles, ou c'est un pur choix sportif. D'autres vont préférer ne faire que du freestyle, souvent parce qu'ils ont un manque de force conséquent, mais qu'ils arrivent à compenser avec des rotations et de la technique. Mais il va manquer de la force.
Donc moi je milite, quitte à me faire taper sur les doigts, pour que le street workout soit complet, donc qu'un athlète puisse faire et des mouvements de force et des mouvements d'agilité, et encore mieux, moi c'est là qu'on passe un stade au-dessus, qu'on arrive à combiner les deux, tout simplement parce que ces deux pôles font partie de la discipline, et que pour moi, un athlète qui gère, c'est un athlète qui arrive à combiner les deux dans une belle chorégraphie. Alors quand je dis chorégraphie, attention, c'est juste que par rapport à la gymnastique, le street workout t'offre une possibilité de t'exprimer niveau style, niveau flow, niveau éléments que tu souhaites favoriser. T'as pas un enchaînement avec des points à respecter, etc. Chacun fait un peu ce qu'il veut, ça a des mauvais côtés, mais d'un autre côté c'est ça qui fait toute la beauté de ce sport, c'est la liberté qu'on garde encore dedans. Donc ça peut paraître un peu flou si vraiment tu connais rien. Donc niveau force, tu vas avoir des mouvements qu'on va appeler statiques. Donc des mouvements tels que toutes les planches, inspirées de la gymnastique masculine, les back levers, les front levers, en gros tous les éléments statiques de force qui vont te demander une puissance et un temps de travail assez poussé. Et niveau freestyle, on va avoir tout ce qui se rapproche un peu plus de la gymnastique sur barre féminine ou masculine. Et là, on va avoir des techniques de rotation, des techniques balancées. Et généralement, les gens qui viennent de la gym ont déjà cette conscience de leur corps dans l'espace qui leur favorise le freestyle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de filles dans le street workout qui sont en fait issues du monde de la gym, tout simplement parce qu'elles ont déjà cette sensation de la barre entre les mains, des rotations, elles ont déjà dépassé pas mal de peurs mentales, etc. Donc le street workout se pratique la majorité du temps en extérieur. Il y a des spots dédiés qui ressemblent à peu près à ça, où tu vas trouver des barres parallèles, des barres fixes, des échelles très certainement, et voilà, c'est tout. Et un sol un petit peu adapté, genre les sols pour enfants, ou alors du sable ou des copeaux de bois, etc. Que le street workout soit en extérieur implique deux choses. De un, les conditions météorologiques vont influencer mais énormément sur tes entraînements, parce que s'il fait froid, si tu as les doigts gelés, ou au contraire tu transpires ta mère, c'est très compliqué de t'entraîner de manière régulière et surtout au top de ce que tu peux faire. Et puis le deuxième point, c'est évidemment la sécurité. Sauf si t'as un pote qui a une voiture et qui accepte de ramener un matelas, si tu tombes par terre, tu tombes par terre. Et c'est là où le monde de la gym peut nous servir un petit peu, c'est que généralement c'est dans une grande ville ou même une petite ville, tu auras un gymnase près de chez toi et si tu t'en sors et que tu arrives à négocier un petit peu, tu peux trouver une salle où t'entraîner en intérieur. Ça te permet de t'entraîner plus régulièrement en sécurité. Par contre, les barres là-bas, ce ne seront pas des barres en dur, ce sont des barres qui vont avoir un petit rebond et donc c'est très important que tu ailles quand même régulièrement t'entraîner en extérieur pour garder cette sensation de barre fixe et dure et pas t'habituer à une barre qui en fait facilite tes mouvements. Qu'est-ce qu'il te faut pour commencer en street workout? En général, on dit que tu as besoin de rien. Et c'est plutôt vrai vu que les premières choses que tu dois faire, c'est renforcer ton corps via des techniques d'entraînement type calisthénie. Et là, à part ton corps, un mur, un sol et pourquoi pas une barre de traction, t'as vraiment pas besoin de grand chose. Par contre, pour le street workout, il y a 2-3 petits trucs qui sont intéressants d'avoir. Il y a de la magnésie pour t'éviter de glisser sur les barres que tu peux acheter en magasin de sport ou sur internet. Des bandes élastiques qui te permettront également de progresser sur tout ce qui est extraction, muscle up, etc. Mais qui vont également alléger un petit peu ton poids quand tu vas travailler des figures statiques. Et donc c'est très intéressant pour avoir une progression linéaire. Si comme à peu près 90-95% des gens, tu commences à avoir très mal aux mains au début quand tu touches des barres, c'est tout à fait normal et tu as le droit de t'aider en achetant des gants type gants de musculation ou encore mieux gants de cyclisme parce qu'il n'y a pas ce petit matelassé qui t'empêche d'avoir un bon grip. Mais les gants, il faudra rapidement t'entraîner sans, sinon ça va énormément te gêner pour tout ce qui est agilité, freestyle parce que le grip sur la barre n'est pas le grip naturel. Et puis le jour où tu vas oublier ton gant, tu vas dire ah non je peux pas m'entraîner ou ah non j'ai mal aux mains ou voilà. Donc les gants ok mais essaye de faire ça. Et si tu veux t'entraîner chez toi mais tout en protégeant au maximum tes poignets, il peut être hyper intéressant d'investir dans ce qu'on appelle des petites parallèles. Comme ceci. Il en existe de différentes tailles, de différentes hauteurs, de différents matériaux. Ça c'est un pote à moi qui s'appelle Thierry qui les a faites, donc elles sont en bois, fait main. Voilà, je te mets son Instagram dans la barre d'infos si ça t'intéresse, mais il y a vraiment un choix énorme. Et puis si tu es une fille, tu n'échapperas pas au fameux handstand, donc équilibre sur les mains. Et franchement pour protéger tes poignets, il n'y a pas mieux que ça. Si t'es pas du tout sportif, tu risques d'avoir assez rapidement
des douleurs dans les tendons, certainement dans les poignets, dans les doigts, etc. Il y a une petite chose que tu verras que tout le monde utilise qui s'appelle des poignets, des bandes, des wrist wraps. C'est soit des bandes en tissu comme ça que tu vas enrouler autour de ton poignet pour les protéger, soit des bandes un peu plus rigides, élastiques, de ce style-là, qui en fait vont permettre de soulager la pression qui est mise sur ton poignet dès que tu vas te retrouver sur les mains ou en extension sur une barre. Bon, à quoi s'attendre? Surtout ce qui est traction, pompe, gainage, dips, tout ça. Si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, les débuts, tu vas en chier. Tu vas vraiment en chier. Par contre, la marge de progression est énorme. C'est-à-dire que quand je parle de mon cas personnel et quand je vois d'autres filles qui ont commencé, en un an, on peut passer de 0 traction à plus de 10 tractions, 20 tractions. Et c'est juste énorme. Ça dépendra évidemment du travail et du temps que tu y consacres, mais la progression, en fait, c'est un sport qui est extrêmement gratifiant dans le sens où si tu bosses, bah ça paye. Tant que tu t'entraînes de façon régulière en respectant tes temps de repos, sans charger comme un malade, etc., normalement, niveau tendon, articulation, ça se passe bien. Par contre, dès que tu vas commencer à vouloir travailler des mouvements de force ou de freestyle, ou vraiment axé street workout, là ça va se compliquer et il faut en être tout à fait conscient. Donc toi, petite nénette qui commence, tu veux faire la warrior et repousser tes limites, mais à un moment, si t'as mal, prends du repos. Va pas commencer à forcer sur des tendinites ou sur des problèmes au poignet, dans les doigts, etc. Parce qu'en fait, ça va bloquer ta progression à partir de 1 an, 2 ans. Tu vas vraiment, mais vraiment normal. Donc, comme dans tous les sports, échauffe-toi bien, respecte tes temps de repos, étire-toi, il n'y a pas de secret. Mais l'ambiance dans tout ça, comment ça se passe? Quand j'ai commencé le street workout, il devait y avoir 2 filles dans ma région, peut-être 3, qui faisaient du street workout. Et encore en France, aujourd'hui, il y en a très peu. Et donc le niveau est en fait relativement bas par rapport à des niveaux internationaux. Notre niveau en France, il bute. Notre niveau, il est pas bon, hein, on va pas se mentir. Il y a peut-être une dizaine de filles en France qui pratiquent, ou en tout cas que je connais et qui pratiquent sérieusement. Je te mettrai tous les Instagram en barre d'infos, tu trouveras peut-être une source de motivation en regardant ces filles-là. Mais du coup, quand tu arrives sur un spot, généralement, c'est pas rempli de meufs quoi. C'est plutôt un peu le contraire, tu arrives sur un spot, c'est rempli de mecs, baraques. Généralement les spots, c'est pas dans les endroits les plus safe de la ville, t'as vu? Du coup, ça peut un peu te freiner au début. Il faut que tu saches, il faut absolument que tu sois rassuré là-dessus, c'est que l'état d'esprit des pratiquants, bah, vu qu'on reste encore une petite famille, bah, il est vraiment dans l'entraide, mais vraiment. Alors après, t'as des guéguerres, t'as des machins, t'as des trucs, mais de base, il y a une entraide de ouf sur les spots. D'autant plus si tu es une fille, ça risque de les surprendre de te voir sur un spot et ils vont venir t'aider. Surtout qu'en France, la grande majorité des filles a commencé parce que bah, leurs copains pratiquaient tout simplement. Je crois que je suis une des seules à avoir commencé sans mecs qui faisaient du street. Et du coup, quand tu arrives comme ça sur un spot et que tu dis bah non, je connais personne, j'ai juste envie de tester, d'essayer, bah les gens ça les intrigue et ils vont venir t'aider. Vraiment, t'en fais pas là-dessus. Ils vont te conseiller, ils vont te pousser, ils vont être contents de te revoir. Et ça, enfin je l'espère, dans un pur esprit sportif. Donc il y a plein de vidéos qui vont arriver avec des tips, c'est bien pour commencer, pour se conserver une masse musculaire, etc. Abonne-toi pour être sûr de toutes les recevoir. Mais surtout, j'aimerais que tu commences à regarder un petit peu sur YouTube, sur Instagram, toutes ces filles qui se sont lancées de ce sport. Enfin malheureusement comme heureusement, c'est un sport complètement addictif. C'est-à-dire que tous les gens qui commencent, tous les gens qui débutent, bah c'est plus un sport, ça devient très vite une passion, mais extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y a des filles que je connais qui ont commencé pour se construire de la masse musculaire, pour perdre du poids, donc c'était vraiment axé calisthénique, certaines reps et tout. Et puis dès que tu vois des gens faire des figures avec leur corps, évidemment que tu as envie d'essayer. Et la question du physique, elle est partie, mais très loin quand on est parti vraiment sur la performance. Plusieurs fois dans l'année, les équipes de France se regroupent, donc tu as des rassemblements, tu vas rencontrer les gens, tu vas échanger avec eux, etc. Tu as des compétitions donc pour tous les niveaux qui existent, il y en a peu encore mais ça se met vraiment en place. Donc vraiment, tu as de quoi t'amuser, tu as de quoi rencontrer des gens. Il y a juste 2 choses qu'il faut que tu saches, c'est que physiquement ça va te pomper et ça va te prendre du temps. Donc généralement les gens après qui commencent à avoir un travail,
qui commencent à avoir peu de temps pour eux, ça devient compliqué d'évoluer, mais comme dans tous les sports, tu me diras, si tu te débrouilles, tu trouves le temps de t'entraîner. Bon voilà, j'ai essayé de m'adresser un petit peu aux filles, notamment parce qu'il y aura beaucoup de vidéos centrées sur les spécificités de ce sport pour les filles, au niveau hormonal, au niveau corporel, au niveau point d'équilibre, un peu les différences avec les garçons, etc. Mais évidemment, et je le répète, il y a des gars qui veulent suivre, il y a pas de souci, enfin je pense que ça s'applique à pas mal tout le monde. Je finirai en disant que plus il y a de pratiquants et de pratiquantes, surtout dans ce sport, plus on aura de légitimité à le faire reconnaître par l'État, pour peut-être des Jeux Olympiques, etc. Faut quand même savoir que la France était 3 fois championne du monde de street workout, dont cette année. C'est un sport dans lequel la France et les Français ont du talent, donc je compte sur toi pour commencer. Bon là-dessus je te laisse, j'espère avoir tout ton soutien pour continuer cette chaîne. Évidemment, je reste à disposition, que ce soit en message privé sur Instagram ou là en commentaire pour plein de questions ou toutes les idées de vidéos que vous pouvez avoir, évidemment je prends. Voilà, là-dessus je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao.